Bonjour à tous les amis, qu'est-ce qu'on a au programme? Porsche Macan, c'est l'actualité de la semaine. Elle est 100% électrique pour la première fois. C'est bien, c'est pas bien. J'ai envie de sauter au plafond tellement je suis content. À ce point-là, bon, moi je suis plus mitigé, mais c'est comme souvent. Alors, qu'est-ce qu'on enchaîne? Les chiffres de Toyota. Rétromobile. Rétromobile. Mathieu Lamour, Oui, Arcurial. On va vous faire un petit commentaire très vite de tout ce qu'il y a justement en vente par adjudication. Peugeot i3008, garantie 8 ans, 160 000 km. C'est mine de rien une annonce assez forte, passée un peu inaperçue, mais c'est un beau mouvement de la part de Peugeot. Et puis plein de petits gâteaux à se mettre sous la dent. Restez Moi, avec il dit nous. des chips, mais on s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien et bonne émission. À tout de suite. La belle et grosse actu du journal, une voiture qui te tient à cœur. Le Porsche Macan Oui. s'électrifie. En devient-il électrisant? Moi, j'ai 17 configurations en attente depuis qu'il a été dévoilé. Je suis hyper fan. Mais déjà, ce qui est bien chez Porsche, c'est quand ils t'annoncent une nouveauté, elle est direct disponible sur le configurateur. Donc tu peux directement aller jouer avec, donc ça, mine de rien. Un mot pour dire que toi, tu roules en Macan. Oui, voilà. Pour ceux qui nous découvriraient. Et j'ai un Macan thermique. Et donc là, tu as la version 100% électrique. En plus, premier mot, le thermique va disparaître. Parce qu'à cause de normes d'homologation, de normes de sécurité, d'aide à la conduite, etc., en fait, ça coûterait trop cher de le mettre au goût du jour, ce qui était prévu de base. Et en fait, finalement, ils le font disparaître du catalogue parce que la mise à niveau coûterait trop cher par rapport mais gentiment, sûrement. Tu peux encore en commander un petit peu. Ouais, mais il faut aller dépêcher vite. Je crois que c'est fin du trimestre, la messe sera dite. Il ne disparaîtra pas dans tous les pays, mais chez nous, je crois que c'est finito. Macan, énorme succès. Sorti, je crois, en 2014. 800 000 ventes. 800 000 ventes pour un constructeur comme Porsche, qui n'est pas un constructeur mass market. Et alors déjà, mass market ou pas, ils vendent tellement de voitures maintenant qu'il peut y avoir débat. En tous les cas, c'est un succès, pas un succès d'estime, mais c'est un vrai beau et grand succès. Mais à l'époque, il y a une votation à Paris. Remercions les SUV, remercions les SUV Porsche. Sans les SUV, il n'y aurait plus de 911. Il n'y aurait même plus de Porsche. C'est-à-dire que le Cayenne, lorsqu'il sort, c'est celui qui a sauvé la mise. C'est une vente sur deux, c'est parfois même 70% des ventes. Et alors qu'il était fortement critiqué souvent par les fans absolus. Des marques, tu sais, les ayatollahs qui sont « Ah non, mais c'est pas possible ». Le « c'est pas possible » permet de faire les plus belles 911 de la Terre aujourd'hui. Voilà. Donc, la fiche technique, déjà, elle est à la hauteur. Donc après, les photos vont apparaître. Vous ferez votre opinion. D'un point de vue look, je trouve que l'avant, ça... Moi, je ne vais pas me mouiller dans le sens, je suis ni conquis, ni déçu. J'ai du mal à... Moi, il faut que je le vois en vrai pour me rendre compte. Mais je surkiffe le nouveau Macan. L'avant est fortement inspiré du Taycan, je trouve. L'arrière, je trouve, il est un peu plus coupé. Il ressemble au Cayenne coupé, je trouve. Moi, je ne suis pas un énorme fan du nouveau Cayenne, mais en version coupée, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il ressemble un peu à l'arrière du Cayenne coupé. Donc, je trouve que ça fonctionne bien. L'intérieur, ça reprend le Taycan, la nouvelle Panamera, le nouveau Cayenne. Donc, pareil, je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec en option un troisième écran. Il y a du cuir clair. Le cuir clair l'emporte. Toujours chez Porsche. C'est formidable, attends. Et dimension, il a un peu grandi, je crois qu'il prend 5 cm, il fait 4,78 m de long, il fait 1,62 m de haut et 1,94 m de large. Ça commence à devenir un joli bébé. Il a pris 5 cm en longueur, il a pris 2 cm en largeur. Bon, rien de foufou. Par contre, il se rapproche des dimensions du premier Cayenne. C'est marrant petit à petit. Ouais, c'est pas faux. Ça, ce que Nicolas, que vous ne connaissez pas, de chez Vodif, qui me regarde là actuellement, un petit coucou à lui. Qui joue presque les régisseurs, tu sais, et les coproducteurs derrière. Il sort en 2 motorisations, donc vous avez compris, les deux sont 100% électriques. Vous avez le Macan 4 qui va représenter l'entrée de gamme, qui va faire jusqu'à 408 chevaux avec la fonction boost. Hors fonction boost, il sera à 387 chevaux, 650 Nm de couple, c'est quand même vachement. Et en autonomie? En autonomie, il fera 613 km. C'est chouette. Ce qui est plutôt pas mal. Mieux qu'un modèle Y. Oui. Le 0 à 100, alors après, c'est pas le même prix. On va tout comparer au modèle Y, mais le 0 à 100 sera 5 secondes 2. Et c'est un tout petit peu moins bien qu'un Scénic. Oui, un Scénic, grande autonomie, mais je pense que les gens vont hésiter fortement à se dire est-ce que je prends un Scénic ou est-ce que je prends un Macan 4? Ouais, mais globalement, dans cette catégorie de 5 places, avec des designs qui sont affirmés, tout à coup, l'hésitation est permise. C'est-à-dire qu'on fait abstraction des images de marque. Je t'assure que... pas tout à fait. Hésiter entre le Scénic et le Macan. Ah ouais, mais ils sont tous des game changers. Et par contre, il a gagné en habitabilité. Parce que moi, pour en posséder un, pour être transparent avec vous, les places à l'arrière, quand tu vois la taille du véhicule, c'était
pas non plus là où il y avait le plus de... C'était pas le plus généreux. Voilà, on le prend souvent pour aller en tournage, c'était pas le plus généreux. Et là, a priori, l'habitabilité a augmenté. Donc tu as la deuxième version qui sera la version turbo. Elle, c'est jusqu'à 639 chevaux avec la faction Overboost, je crois qu'ils appellent. Et en puis vrai, c'est 584 chevaux. Ouais, et puis ça accélère fort. Bah, le 0 à 100 en 3 secondes 3, donc c'est plutôt bien. Pour un SUV, en plus, il a un CX qui est vraiment bon, de 0,25. Donc pour un SUV, c'est assez fort. C'est balèze. Hein. C'est bravo. Et en autonomie, la version 639 chevaux, tu ne fais pas un tel compromis sur l'autonomie, parce qu'elle est à 592 km. Oui, c'est plutôt... Il n'y a que dalle, en fait. C'est plutôt très correct. Donc les prix, comme on est chez Porsche, c'est assez donné. Donc c'est 86 500 € le Macan 4 d'entrée de gamme. C'est 119 000 € la version turbo. Si vous allez regarder sur le configurateur et que vous comparez au prix du thermique, le thermique commençait certes à 72 000 € dans la version Macan toute simple, mais la version S, qui avait des performances plus proches de l'entrée de gamme de l'électrique, donc ce qui me paraît plus honnête à comparer, elle était à 82 000 €. Donc 82 000 € versus 86 000 €. Truc rigolo, réflexion qui me vient, je vous la livre comme ça. Les autonomies des thermiques ne devaient pas franchement dépasser 500-600 km. Alors vous allez me dire, quand tu t'arrêteras à la station-service, ça va beaucoup plus vite. Le Macan, c'est pas un Macan, moi pour le coup je le laisse, ça consomme. Mais ça consomme, on faisait rarement 500 km d'une traite. Le pire, c'est le turbo. Moi j'ai le GTS, le GTS consomme déjà un peu. En réalité, l'électrique va peut-être aller plus loin sur l'autoroute à 130 qu'un thermique à... Non, parce que sur l'autoroute, il va faire 300 km, n'exagérons pas. Il a annoncé un 600 km, mais sur l'autoroute, il sera à 300 km d'autonomie. Mais en ville, en revanche, le thermique sera battu, puisque tu régénères beaucoup plus facilement. Ah oui, en fait, un thermique consomme beaucoup en ville, peu sur autoroute, et une électrique, c'est l'inverse. Petite chose rigolote, toi qui es fan de suite Google Automotive chez Renault, je crois qu'elle vient pour la première fois chez Porsche. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de prendre la suite Google Automotive. Mais tu vois, Cocorico, Renault était précurseur, en fait. Tu vois, comme Volvo, d'ailleurs. C'est plutôt... C'est chouette, hein. Et Google l'emporte, petit à petit. Oui. On entendait dire, mais grâce à toi, que le navigateur Google, sur la planète, l'emportait désormais sur Waze, notamment en Amérique du Nord. Oui. Et que Waze était très franco-français. Waze, il paraît... digression pour vous, hein, mais les bureaux de Waze à Paris, je crois, ont fortement fermé, ou en tous les cas, ont fortement diminué en taille. Donc la survie de Waze, j'ai l'impression que ça risque d'être absorbé par Google. 300 mètres carrés à 22 mètres carrés dans... ils étaient 200, ils sont à 1,5. Non, aucune idée, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, mais en revanche, oui, c'est dommage parce que Waze, c'est un super, on adore nous Waze. Nous, on n'utilise que ça. Alors sur ce Macan, on vous a parlé d'autonomie, mais aussi ce qu'il faut regarder, c'est la puissance de recharge. Okay. Parce que l'autonomie, si tu mets 8 heures à recharger, non. Tu veux dire 800 volts? Comment? 800 volts, c'est ça? Exactement. Super. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va expliquer, ça permet justement de faire du 20-80% en 30 minutes. Non, je te dis même... C'est moins d'une vingtaine de minutes, c'est 21 minutes. Ouais. C'est du 10 à 80% en 21 minutes. Il faut que la borne accepte de délivrer. Mais globalement, ça recharge jusqu'à 270 kW. Donc c'est plutôt parmi les très bonnes... La fiche technique de ce Macan, en termes de technique, après, c'est à vous les goûts, les couleurs, mais tout est bien fait. En fait, on est au top niveau. Exactement. À l'instant où on parle. Sur borne maison, c'est 11 kW avec 22 kW en triphasé en option. Okay. Tu auras les roues arrière directrices aussi, ça c'est plutôt pas mal. C'est bien pour manœuvrer 4,78 m, ça veut dire que... En plus, avec un fort degré, je crois qu'il y a 5 degrés les roues arrière, donc c'est plutôt... 3,5 c'est roues arrière, on a hâte de l'essayer sur notre fameux braquage à Rennes-Moulin. Exactement. J'espère que pour le Macan, on essaiera d'aller voyager un petit peu quand même. Plus loin. Cédric, il faut qu'on vende du rêve à Alain. On lui a dit, viens avec nous, on t'emmènera à Miami, en business, machin. On fera le tour du lavoir, Alain. Le pauvre, il vendait et à Rennes-Moulin. Et je finis juste avec un dernier passage, et après... je te laisse la parole, j'arrête avec ce Macan. À l'occasion de la sortie du Macan, tu as le directeur financier, dont j'ai oublié le nom, qui a un nom allemand, que même si je le savais, je ne saurais pas le prononcer, de Porsche a pris la parole. Et ce qu'il a dit est intéressant. Ou pas d'ailleurs. Il a dit, est-ce qu'on ne devrait pas, en substance, est-ce qu'on ne devrait pas repousser la fin du thermique, qui est prévue pour 2035, un peu plus loin? Parce qu'on voit que la demande client se tasse. On voit sur l'électrique. C'est ses propos à lui, ce ne sont pas les miens. L'Allemagne vient d'arrêter en fait les subventions. Et lui, il dit en plus, on voit dans les pays où on arrête les subventions, la demande s'effondre. Mais ça vaut pour tout produit.
Je te donne pas mon opinion, toi tu donnes ton opinion. Moi je relate. Dès qu'un produit est subventionné, tu augmentes ses ventes. Je relate simplement ce qu'il a dit. Mais après, quand tu fais aussi l'avocat du diable, la marque qui attire le moins de personnes sur l'électrique vont être les marques sportives. Évidemment. Une Porsche, une Ferrari, c'est ceux qui ont l'enclin à passer électrique le plus c'est faible. là où il y a le plus de réticence et de gens qui adoraient évidemment le vrombissement et tout ça, ce dont on fait partie. On a des débats tous les deux. Nous, on attend 1000 km d'autonomie, tu vois. Mais en tous les cas, des voix commencent un peu à se... J'ai l'impression que des petites voix comme... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va pas refaire le débat, mais j'en entends. On n'a pas fini d'en parler et tu as effectivement, on entend tout et son contraire. En ce moment, puis surtout que le marché est quand même un peu pénible, aussi en France, sur le niveau des prises de commandes. Puisque tu parles de petites phrases, il y a Tavares aussi qui va un petit peu dans ce sens-là, en disant attention, les Chinois travaillent tellement, notamment sur l'électrique. On rappelle qu'à Shanghai, c'est quasiment du 100% électrique. Oui. Le marché chinois, c'est 26 millions de voitures par an. Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis. La moitié du marché chinois en ce moment, en tout cas pour 2024, ce seront uniquement des 100% électriques. Donc c'est des millions d'exemplaires. Le marché mondial, c'est au contraire de 80 millions de voitures. Donc tu te dis que la Chine pèse quasiment pour un tiers. On perd des grandes masses. Donc si tout s'électrifie, de toute façon, il faudra qu'on électrifie tout. Tavares dit attention, il y a un risque de destruction de l'industrie auto-européenne. Donc les mots sont forts. Parce que les Chinois, qui sont très en avance sur l'électrique, ont des coûts de production inférieurs de 30%. Et en plus, sont très subventionnés par l'État. À l'industrie européenne. Et lui tire un peu la sirène d'alarme. C'est du dumping. Alors, c'est du dumping. C'est-à-dire qu'eux ont des coûts d'échelle en Chine, puisqu'ils sont déjà passés au 100% électrique tellement important. Ils ont une expérience, ils ont l'IA, ils ont tout. Oui, puis le salaire horaire, tous ces trucs-là. Mais surtout, ils engrangent de l'expérience. Oui. Ils sont balèzes. Donc nous, on n'a pas nous, on est en retard, en fait. Et lui, il dit, tout ça, mis de bout à bout, fait qu'eux, ils sont déjà à 30% de coûts de production inférieurs aux nôtres. Et il faut qu'on fasse très attention. Lui aussi tire la sirène d'alarme en disant, effectivement, le marché européen exige des petites automobiles. Quid de la production locale de petites voitures électriques? Ce à quoi répond Renault en disant, nous, on est capable, la R5 va arriver. Et Volkswagen de dire, nous, l'ID2 va arriver. Pardonnez-moi un peu du désordre, simplement de dire aussi... Si je peux me permettre de Stellantis, ça va être une petite news que je te glisse au passage, IC3. Stellantis, ils ont quand même IC3. IC3 qui démarre sur les chapeaux de roue, parce qu'ils ont déjà rentré 15 000 précommandes en quelques semaines. C'est beaucoup 15 000 précommandes. Et beaucoup aidé par le leasing social, ce fameux leasing social. Exactement, mais 15 000 précommandes, pour que les gens se rendent compte, la Dacia Spring, qui était la deuxième voiture électrique la plus vendue en France, s'est vendue, je crois, à 27 000, même pas je crois que j'ai le chiffre devant moi, à 27 204 exemplaires. Donc en quelques semaines, tu as pris 15 000 exemplaires. La deuxième voiture électrique la plus vendue en France, on a 27 000. C'est beaucoup. Non, c'est très important. Ouais. C'est très important. Mais on regardera justement, puisque ça va être un feu d'artifice de nouveautés. Rétromobile. Rétromobile. Foncez ce week-end à Rétromobile. Une joie immense de retrouver un vrai salon. Oui. Où il y a une densité, il y a des stands assez miraculeux, où il y a effectivement des voitures d'exception à plusieurs millions, mais aussi des Youngtimers à quelques milliers d'euros. Oui. Et surtout, il y a la joie de passionnés qui contemplent, qui sont alors là pour le coup sans doute un tout petit peu de loin de l'électrique, mais tu as de très beaux stands. Tu as notamment le stand Volkswagen, allez-y, réunion de toutes les générations de Volkswagen Golf, la Golf qui fête ses 50 ans. Vous verrez la Golf 8, on y était, nous on était contents de la voir. La GTE a des sièges... tu sais, écossais, en tartan, qui sont magnifiques. 100 km d'autonomie, mais il y a aussi évidemment notre ID Buzz à côté du combi, et c'est un spectacle. Il y a le stand Renault qui est très sympa avec un rappel à l'aviation. Hyper pop, les avions, et c'est féerique. Le stand Skoda aussi vole des tours avec... Alors, certains pourront dire que les constructeurs généralistes ont mis à la fois des nouveautés parce c'est un coût, donc ils sont là aussi pour essayer de vendre quelques trucs, et à la fois des voitures anciennes pour respecter Rétromobile. Et le
le stand Skoda, qui est pourtant là où on attendait le moins d'anciennes, parce que c'est une histoire qu'on connaît un peu moins comparée à Volkswagen et à Renault, il y a énormément de voitures anciennes. Plus d'un siècle d'histoire, Skoda. C'est assez rigolo. Ça vous coûtera 20 € en précommande, 21 € si vous vous présentez au guichet, et 12 € évidemment pour ceux qui ont moins de 18 ans. Les ventes aux enchères, les ventes aux enchères, Lamour, la fameuse maison Arcurial. Qu'on embrasse. Allez voir son émission dans l'ID Buzz, on l'avait reçu, il vous explique absolument tout. Il profite évidemment de ce grand salon pour proposer une vente d'exception où on découvre, alors ça c'est le hit du catalogue, une Ferrari 250 California Spider châssis long estimée à, Alain, ça va pas être cher ça. 1000 €. 1000 € entre 8,5 et 11,5 millions d'euros. Ça devrait évidemment faire davantage. Donc ça c'est la Joconde. Mais en revanche, tu as des choses amusantes comme une Citroën Ami 6, 12 000 €, 911 SC Targa, 35 000 €, une Peugeot 205 GTI, 25 000 €, une Rolls-Royce Corniche proposée elle aussi à 25 000 €. À côté, il y a quand même 2 chevaux Sahara. Il faut entretenir la Rolls-Royce. 2 propriétaires depuis 65, avec 60 937 km précisément, seulement 700 exemplaires et qui est estimé entre 60 et 100 000 €. On parle d'une 9 chevaux de 1965, une Sahara. C'est des ventes géniales. Elles sont retransmises souvent en direct, puisqu'il y a des achats qui se font partout dans le monde via Internet. Et tu te retrouves un peu comme dans, j'allais dire, certains films, tu sais, pour les ventes par adjudication. Tu as l'impression que c'est Thomas Crown. C'est magnifique. Il faudrait qu'on aille en couvrir une fois, Mathieu. Les secrets. Qu'on s'appelle pour essayer d'en couvrir une. Les estimations et tout ça. Si ça vous intéresserait. Ah ouais. C'est un peu chiant à organiser, mais on pourrait faire un doc dessus. C'est un documentaire. Pour enchaîner, Peugeot i3 1008, Peugeot a sorti un truc qui s'appelle le Peugeot Allure-Care. Globalement, je vous le vends peut-être mal, mais je trouve que c'est une bonne initiative. D'ailleurs, je ne vous vois rien. La Peugeot i3 1008, c'est un enjeu important pour Peugeot, parce que c'est son best-seller, etc. La voiture sera garantie 8 ans et 160 000 km. Donc en fait, la garantie 8 ans, on avait l'habitude sur les batteries. Mais là, la voiture sera garantie réellement 8 ans. Et 160 000 km, ça fait 20 000 km par an. Quand tu prends le kilométrage moyen français, c'est en plus très acceptable. Qui est autour de 15 000. Ouais, c'est en plus très acceptable. Donc déjà, bravo, super info. Bravo à eux, parce que ça, mine de rien, c'est rassurant. Surtout les gens qui ont peur de se dire, il peut y avoir des problèmes avec l'électrique, je ne connais pas bien encore la technologie. Je sais... En fait, c'est un élément de réassurance assez important. Bravo Linda, bravo Valérie, bravo tout Peugeot. Alors après, là où ils sont malins, mais c'est qu'entre guillemets, tout le monde fait ça. Donc il faut que tu fasses entretenir ta voiture dans le réseau, parce qu'en fait, ça prolonge à chaque fois ta garantie. Si tu la fais entretenir en dehors, tu perds cette garantie. Entre guillemets, tout le monde fait ça. C'est de bonne guerre. Ouais, il n'y a pas du tout de... Alors, et il y aura ChatGPT sur toutes les voitures maintenant. Ça devient le truc à la mode. Randon ADS qui ADS, c'est les premiers à l'avoir fait. Ensuite, Volkswagen a enchaîné. Et là, tout le monde est en train de le prendre. On a appris le plan produit Audi, je vais faire très vite. Oui. Premier semestre, Q7, Q8 facelifté. Cet été, l'A3 facelift, qui va sans doute reprendre beaucoup des éléments de la Golf 8, elle aussi faceliftée, qu'on découvre à Rétromobile. En septembre, lancement du Q6. Oui. Ça, c'est un grand moment. Plus nouvelle Audi A6, plus nouvelle Audi A5, plus nouveau Q5. La fin de l'année, feu d'artifice Audi. Les plans produits, c'est souvent des cycles. Et Audi est en bas de cycle. Et là, ils réattaquent un autre cycle, ça va les aider dans les ventes. Ils avaient réussi à faire des ventes en croissance cette année. Seat, d'insister que Seat n'est absolument pas mort. Ah bon? Contrairement à ce que beaucoup pensent. Oui. En 2023, ils ont progressé. D'ailleurs, les ventes ont progressé de 32% versus 2022. Ils ont fait 17 880 ventes. Cupra en a fait 14 995. Et là aussi, on attend un feu d'artifice de produits avec le Tavascan, le Terramar, totalement inédit. Et chez Skoda, il y a aussi beaucoup de nouveautés, mais on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va aller faire une sacrée world première. Par contre, le Tavascan, Tabasco, est-ce que ça pique? Merci. Ouais, je sais, c'est un peu long. Alain nous demande d'aller très vite. Je ne dis rien. Toyota a aussi un plan produit faramineux avec une nouvelle Yaris, avec des world premières spéciales 100% électriques. Et Toyota, de dire, et j'en termine là-dessus, vise 1000 km d'autonomie le plus rapidement possible. Même sur des modèles d'entrée de gamme et petits. En turbo diesel, boîte 4, hyper moderne.
Toyota qui est le plus grand vendeur de voitures au monde. Ils ont vendu en 2023 11,2 millions de voitures. C'est plus 7% par rapport à 2022. On applaudit tous. C'est exemplaire. Exemplaire. On va choisir une voiture chez Vonif. On va choisir. On garde des petits trucs super chouettes pour l'année prochaine, la semaine prochaine. D'accord. Parce que j'ai pas pu tout dire. Ça risque d'être un peu périmé comme actualité. On est dans notre magasin de jouets préféré. On prend des clés et on a des super clés là. Et on a une rouge. Je te laisse les Porsche. Moi j'en ai déjà assez les Porsche. Lui qu'on a 23 dans son parking. N'exagérons pas, j'aimerais. Alors. Magasin de jouets, on va choisir une voiture, tu commences. Mais tu te rends compte. Tu nous prendrais pas la petite Targa 991 intérieur cuir marron? Elle est tellement jolie, c'est absolument ma cam, évidemment. Moi je pense que c'est ça que tu aurais pris, tu vas prendre quoi? Celle-ci est magnifique, c'est vrai, avec l'intérieur clair. Quand tu as un extérieur évidemment foncé et que tout s'illumine à l'intérieur, une voiture intérieure Targa comme ça. J'ai jamais osé, ce qui se trouve salissant. C'est super beau, c'est magnifique. Mais moi, je veux tout à coup m'intéresser à celle-ci, Vincent. D'accord. Viens par ici. 119 000 €. Et on passe à côté d'une 911T et d'une GT3 qui est magnifique avec, regarde, boum. Ça, tu vois, moi, je ne pourrais pas assumer une GT3 RS parce que c'est trop sportif à mon goût. Mais ça, c'est le maximum que je pourrais faire. Une GT3 Touring, et je trouve, à conduire, boîte méca, c'est sympa. Mais t'as vu la finesse du truc sans aileron et tout, c'est tellement beau. Non, je voulais te présenter celle-ci parce qu'elle a la couleur que j'adore. Bleu foncé. 991, phase 1 ou phase 2? Laisse-moi regarder le volant. Tu connais ça par cœur. Phase 1. Avec une capote, tu sais. Turbo? C'est une turbo? C'est une turbo. Je la trouve magnifique. Alors combien ça coûte? Ah, ça va coûter cher, ça, 140 000? C'est moins. 134 950. T'en étais pas loin, mais c'est magnifique. Ces jantes sont belles. Capote bordeaux, c'est très joli. Alors c'est bordeaux, non, c'est marron foncé, non? Non, comme tu veux. Moi, je dirais bordeaux, mais marron, si tu veux, oui, ça marche. C'est marron foncé. C'est pour se marier avec l'intérieur aussi. Elle a tout. Elle a absolument tout. Voilà, je te montre. Elle a peu de kilomètres, 51 000. Allez, montre-nous la tienne. Alors, j'aurais pu te prendre en toute simplicité une petite Ferrari de 720 chevaux, en plus avec un intérieur gris charcoal et les surpiqûres qui vont bien en orange. Une voiture qui sera d'ailleurs à laisser sur la chaîne, parce qu'on essaie des voitures en toute simplicité sur la chaîne. Normalement, les surpiqûres orange, c'est importable. Et là, dès que tu les vois, tu te dis, mais c'est l'idéal. Et en fait, je vais t'amener vers une voiture qui m'a... coup de cœur, on est in love. Dès que tu la vois, tu te dis, ça y est, je oui, alors, ouais. Et restez sur 100 bornes, parce que cette voiture-là... On va l'essayer. Une voiture qui m'a... Je n'ai jamais osé franchir le pas. Une voiture qui m'attire sans que je sache te dire pourquoi. La voiture de Tony Stark dans Avenger. Devant vous, j'aime beaucoup les jantes. Audi R8 V10. Je trouve que cette partie est magnifique. Je trouve que c'est en fait, je n'ai jamais conduit, donc je ne sais pas ce que ça vaut en expérience de conduite. C'est super. Okay. Et on gomme tout le côté Audiman, hein. C'est super. Et honnêtement, elle a un look ravageur, une ligne qui ne vieillit pas du tout. Parce que je pense que celle-là, elle n'est pas toute jeune. Quand tu vois l'intérieur, ça va être une voiture de 2014 ou 2015. Le levier de vitesse, c'est une voiture de 2013. 90 000 €, 60 000 km. Un des derniers beaux, une sonorité de V10 qui doit être, à mon avis, extraordinaire. Je prendrais ça. Juste un mot, quand une marque premium comme Audi, tout à coup, s'est décidée à faire une supercar, oui. Personne t'attend, ou si on t'attend, c'est avec des flingues en disant « vous n'êtes pas légitime » pour lancer une voiture qui devient une concurrente d'une Porsche ou l'équivalent de Ferrari. Oui. Eux se sont installés, et qui plus est avec un design qui marque les esprits, puisque voilà, 10 ans plus tard, tu la trouves géniale. Elle vieillit super bien. Ah bah non, c'est une voiture que j'aimerais beaucoup posséder. Tiens, on va aller donner un petit coup de main à Lily. Elle va mieux en parler que nous. On est près de son bureau, ouais, effectivement, ça nous vient à l'esprit. On va voir si on peut pas la... Alors, on va expliquer qui est Lily quand même. Lily, elle travaille chez Vonif. Oui. Et en passant devant son bureau, on s'est dit... un bureau comme ça tous les jours, elle vient la vie. Et excuse-nous, mais tu vois, pour terminer l'émission, on a pensé à toi. Je me permets de te mettre un petit micro. Tu participes à un rallye qui est génial, qui s'appelle le Rallye des Gazelles. Exactement. Et tu nous expliquais en off que tu travaillais pour promouvoir une association. Exact, oui. Endo-France. Voilà, et que tu avais un peu besoin de soutien. Aussi, oui. Et on s'est dit, allez, on passe devant ton bureau, explique-nous. Ouais. Alors, dis-moi. Alors, le rallye Aïcha des Gazelles, ça fait 33 ans que ça existe. Okay. C'est un rallye 100% féminin qui a lieu dans le désert marocain pendant 9 jours.
où on va effectivement chercher à taper des balises. C'est un rallye à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de GPS, on aura uniquement une carte et une boussole. Je vais rouler avec un Land Rover Discovery. Okay. Mais je ne suis pas toute seule. On est deux à partir. Il y a Camille, une amie d'enfance en fait. Ça fait depuis l'âge de 4 ans qu'on se connaît. Et donc, ça sera ma copilote. Ouais, ça sera ma copilote, mais ce sera surtout la navigatrice du groupe. Donc c'est grâce à elle qu'on va s'en sortir certainement. Et c'est toi qui prends le volant. Et c'est moi qui prends le volant, voilà, exactement. Et tu défends une association? Oui, et je défends Endo-France. Donc c'est une association qui aide les femmes dans leur lutte contre l'endométriose. Donc une maladie gynécologique qui est aujourd'hui sérieuse, mais qui est malheureusement pas encore très reconnue. Et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc on est à peu près une femme sur 10 à être concernée par cette maladie-là. Ce qui fait du monde. Ça fait du monde. Et c'est surtout qu'il y a à peu près 7 ans de délai pour diagnostiquer la maladie. Comment on peut t'aider? Comment l'audience qui nous regarde peut Alors simplement, on a une cagnotte en ligne. Okay. Donc effectivement, l'objectif, c'est de boucler notre budget pour pouvoir participer au rallye, mais c'est surtout pouvoir donner un chèque à la fin de notre projet à Endo-France. Puisqu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont besoin d'un petit peu de soutien financier pour pouvoir poursuivre les recherches dans cette maladie et surtout dans le traitement pour cette maladie. Donc on fait un don à Endo-France. Oui, on fait un don à ma cagnotte et après, nous, on remettra effectivement le chèque en fin de rallye à l'association. On vous mettra le lien en description. Exactement. Ceux qui ont envie. Exactement. À votre bon cœur. On mettra nous aussi c'est gentil. les premiers pour donner l'exemple. Et on ne te dérange pas plus. C'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Et puis évidemment, plein de bonnes choses pour ce rallye. Ouais, on croise les doigts. On espère qu'on reviendra entière. Mais c'est un sacré challenge. Là, on espère. On espère. Non, ça va être top. Merci beaucoup. On s'arrête là. Les amis, à très vite. Émission de vendredi. On voit une voiture qu'on a prise ici. Aston Martin. Ouais, qui est vachement belle. Ouais. Et... Merci Lily. Merci beaucoup. À très vite. Ouais. On s'abonne les amis. À très vite.